les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 19 au 20 septembre 2020. On va commencer cette guidance comme toujours avec le jeu de votre destin. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et je voulais aussi vous informer que les guidances astrologiques, donc générales, seront disponibles demain, samedi, sur ma chaîne. Donc voilà, vous aurez accès à toutes les guidances et donc la semaine d'après, la semaine prochaine, il y aura la partie sentimentale, donc les guidances sentimentales astrologiques pour le mois d'octobre. Voilà les amis. Alors, on va commencer par mélanger, mais il y a toutes les cartes qui tombent. Alors, on va remélanger un petit peu. Je vais prendre une carte de cet oracle, voir ce qui ressort. Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. On a la carte de la santé. Alors, ici, on vous dit, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Donc, ici, il y a quelque chose qui peut être lié à votre santé, votre bien-être, tout ce qui est sur le plan énergétique. Dans cette énergie-là, c'est aussi un besoin d'écouter son corps, d'écouter les messages que vous transmet votre corps, votre esprit, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça peut être important justement d'écouter ces signes ou ces perceptions que vous avez afin de vous sentir, de pouvoir comprendre aussi la problématique, mais aussi pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez et pouvoir avancer par rapport à ça. Donc on retrouve aussi le chiffre 21, donc si on associe, on a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la croissance, c'est la créativité, c'est aussi vos idées. Et le chiffre 3, ça représente également la fertilité. Donc peut-être que pour certaines personnes, ici, il peut y avoir un projet d'enfant. Et ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage. Mais on sent ici vraiment un besoin de s'écouter intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le Téléma Lenormand. On va faire le tirage en 13 cartes. Alors, pour vous les amis, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la consultante et on a le renard. Alors, ici, la consultante, ça vous représente si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une femme proche de vous. Ici, on a la carte du renard. Donc, ça peut concerner la vie professionnelle. Vous pouvez être préoccupé ici par un projet, par rapport à votre carrière, par rapport aux ambitions que vous avez. Le renard, c'est aussi la prudence. Donc, on vous invite à être prudent par rapport aux situations qui vous entourent, vraiment à faire les choses petit à petit. Donc ici, c'est vraiment une énergie de cette coupe pour vous donner d'autres informations, mais ça peut être aussi vraiment ici tout ce qui concerne, donc vous, si vous êtes une femme, une certaine prudence et vous êtes en train de développer un projet professionnel, mais aussi, ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie féminine qui ressort, donc l'intuition, la réceptivité. Alors, on va poser les cartes et on va prendre les 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, au dos du paquet, on a le cavalier. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a des nouvelles, ça peut être également la visite d'une personne. Donc vous allez vraiment avoir ici, être, je dirais, oui, recevoir des informations importantes. Peu importe le domaine que ce soit, c'est vraiment en fonction de votre situation. Ici, on a le trèfle, le lys, pardon. Donc le lys, ça peut être ici pour certains. Ça peut être des nouvelles dans ce qui concerne des démarches que vous avez mis en place. Donc ça peut être par rapport à des papiers, par rapport au plan administratif, mais aussi il y a quelque chose qui est lié vraiment à l'officialisation d'une situation. Il est possible aussi que vous receviez la visite d'une personne qui est plus âgée que vous. Donc ça, c'est aussi les informations qui ressortent.
Alors, on va retourner la première carte. Donc ici, on a l'anneau qui va symboliser le lien, l'accord, le contrat. Donc on commence ici avec une énergie qui nous parle d'engagement. D'engagement, mais aussi de quelque chose qui permet vraiment la concrétisation d'une situation. On a aussi cet as de trèfle, donc qui concerne ici le succès, la réussite, la victoire. Donc là, il y a une énergie très favorable. Alors, on retrouve le renard qu'il y a eu dans la coupe. Donc effectivement, ici, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un projet professionnel qui s'officialise pour vous. Et on sent qu'aussi par rapport à ce projet, eh bien, vous allez pouvoir vraiment vous retrouver et vous sentir aligné aussi. C'est ce que je ressens. On a la carte du trèfle, donc là on va nous parler d'opportunités. Donc concernant une situation par rapport au plan professionnel, il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive vers vous comme un gain, comme quelque chose de favorable. Mais aussi cette carte, elle vous invite à saisir votre chance. Il peut s'agir également avec ces 3 cartes ici de quelque chose qui se passe pour vous au niveau d'un lien, au niveau de quelque chose où vous sentez une connexion. On voit que par rapport à ça, vous avancez petit à petit avec prudence et il va y avoir ici une belle chance, une belle opportunité pour vous. On a la carte du consultant, donc ici on a eu les 2 personnages, donc ici on va nous parler d'un homme. On va nous parler de vous si vous êtes un homme ou l'homme de votre cœur, un homme proche de vous. Ici, il y a une belle opportunité à venir concernant cette personne-là, mais ça peut être aussi avec cette as de cœur des projets liés au foyer, liés à la construction d'une relation. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à une belle opportunité. On a les poissons. Alors à côté du renard, ça peut être tout ce qui touche à l'indépendance. Peut-être qu'aussi au niveau professionnel, vous allez évoluer et vous allez avoir une place dans votre travail qui vous permet de mettre en place de nouveaux projets, de faire des activités qui vous parlent et tout ce côté indépendant. Donc on retrouve ici une énergie où j'arrive pas à trouver le mot, où vraiment on avance dans des projets, dans de nouvelles idées pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort également. On a la carte du chien. Alors ici, avec la carte du chien, on va voir ce qui ressort après, mais c'est en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un ami, c'est une personne de confiance, une personne loyale, sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui est présent ici, qui est présent à vos côtés pour cette journée. On a la carte du livre. Alors, il se peut qu'il y ait un ami à vous. Ici, ce que je ressens, c'est un ami à vous qui vous révèle quelque chose. Donc, ça peut être des révélations aussi par rapport à ce que cette personne traverse. Mais en tout cas, on voit qu'il y a comme le fait d'écrire, d'avoir de nouvelles énergies par rapport à ça. Aussi, on peut nous parler d'apprentissage, de formation, du fait de vraiment avoir de nouvelles compétences dans un projet justement professionnel et on retrouve une indépendance. On a la carte des souris. Donc là, il y a un petit peu de stress. Cette révélation aussi, tout ce qui est lié vraiment au fait d'avoir un grand changement, ça peut vous stresser, ça peut vous tracasser. Mais pour moi ici, c'est vraiment des choses qui peuvent être des petits soucis, des petits tracas. Ensuite, on a la carte des chemins. Alors ici, on peut avoir besoin de faire un choix, de prendre une décision. Et justement, cette décision, elle vous stresse, vous y pensez beaucoup. Parce que pour moi, les souris, c'est aussi la carte qui va parler de ses pensées intérieures. Donc il y a vraiment quelque chose ici où vous souhaitez prendre une décision. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous avez des questionnements sur quel chemin prendre, quelle voie emprunter. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors ici, on va voir ce qui ressort par la suite, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir ça peut représenter comme un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous avez besoin de vraiment aligner les choses à l'intérieur de vous et peut-être aussi prendre un peu de temps pour vous, parce que la Vierge, ça peut représenter aussi un état où on se sent un peu plus fatigué, on a besoin vraiment de prendre un peu de temps pour soi. Donc là, il y a besoin de mettre fin à des choses répétitives. On a la carte du jardin. Alors ici, il y a quelque chose qui peut être lié pour moi à un conflit intérieur. C'est comme si il y avait ici une partie où vous pensez énormément, vous stressez par rapport à une situation et avec la carte du jardin, en même temps vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, vous avez envie de découvrir de nouvelles opportunités. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en certaine dualité ici. On a la carte de la faux. Alors pour moi ici,
C'est aussi une décision que vous allez prendre, une décision de manière assez rapide. Parce qu'on voit que aussi vous avez besoin de mettre fin à des choses répétitives. On va compléter aussi par la suite, mais il peut y avoir aussi une décision à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, à laquelle vous avez beaucoup pensé, mais je pense que les choses vont s'éclairer par rapport à ce choix et à cette décision pour vous. Donc vous allez prendre un chemin ici. On a la carte du bouquet. Alors j'adore cette carte parce qu'elle parle aussi de belles opportunités, d'invitations, de surprises. Donc vous pouvez recevoir ici quelque chose d'inattendu. En plus c'est l'énergie générale, la dernière carte de ce tirage. Et c'est une surprise qui arrive de manière rapide avec la faux. Pour moi, il y a peut-être besoin ici de poser des mots par écrit. On peut nous parler de ça avec le livre Poser des mots par écrit, pour vraiment avancer dans une situation et pouvoir évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais recouvrir les cartes. Donc la carte des souris, la carte de la faux et la carte de la Vierge. Pour moi aussi, dans le contexte professionnel, ici, on peut nous parler de quelque chose d'inattendu. On va vous proposer quelque chose. Il peut y avoir une proposition par rapport à un poste important. Donc, il y a quelque chose de très favorable ici. Alors, la carte des souris, on a le serpent. Alors, je vais recouvrir cette carte. On a la tour. Alors, sur la Vierge, on a la carte des étoiles. Le serpent ressort beaucoup ces derniers temps. On a la carte de la lettre ici et les oiseaux. Donc ici, il y a bien des nouvelles. Il y a bien des nouvelles concernant des projets. Ça va vous permettre de prendre une décision aussi. Vous allez beaucoup échanger aussi avec une personne de confiance. Vous allez partager des projets. On voit aussi avec la lettre et les oiseaux. Ici, ça peut être autant des nouvelles écrites que par oral. Donc vraiment ici, des communications pour vous. Alors ici, on a, donc je vous montre, on a les souris. Donc du stress, des choses qui vous contrarient, parce qu'il y a une situation que vous sentez assez négative. Peut-être aussi que vous avez envie de prendre votre indépendance dans l'aspect professionnel et qu'il y a quelqu'un ici, donc ça peut concerner effectivement le travail, qu'il y a des énergies qui bloquent une situation ou en tout cas qui vous préoccupent. On a la tour, donc pour moi ça concerne un lieu dans lequel vous vous rendez, mais ça concerne aussi quelque chose qui peut entraîner un isolement ou une certaine solitude. Ça peut aussi nous parler actuellement que par rapport à certaines énergies, vous avez besoin de faire le point pour vous libérer en tout cas de tout ce qui concerne une trahison, une déception importante. Et il y a une prise de hauteur, il y a une élévation qui se met en place par rapport à ça. Donc vous prenez du recul par rapport à cette situation-là. On a aussi la carte de la Vierge et la carte des étoiles. Donc pour moi, il va y avoir un retour à la sérénité. Mais aussi par rapport à ce conflit intérieur, des choses qui sont en certaines dualités, vous allez recevoir des messages, vous allez pouvoir être guidé pour avancer vers plus de calme, vers plus d'apaisement. Donc il y a bien ici, comme je vous disais, une décision très rapide et vous recevez ici des écrits et des communications importantes. Ça peut nous parler également dans le domaine professionnel. Il va y avoir par rapport à ça des choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Normand. Alors, on va continuer ce tirage avec les 77. Hop là. On va voir ce qui ressort pour vous. Ici, on a le oui. Donc ici, c'est tout ce qui vous invite à faire des choses qui vous parlent, des choses que vous aimez, à suivre vos objectifs de vie également. C'est aussi une réponse favorable pour vous. Si vous attendez des nouvelles ici, on vous parle d'une réponse positive. Alors, les énergies pour ce jour avec le 77. Hop, on va faire la coupe. Alors, on a la serein qui parle d'intensité, qui parle aussi, pour certains, peut-être d'une dépendance. Donc peut-être qu'il y a une situation, alors que ce soit, comme je vous dis souvent, cette carte, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance à une substance, ça peut être aussi être attaché à une situation du passé et avoir du mal à s'en libérer.
Donc c'est vraiment par rapport à ce que vous traversez dans votre vie. On a une porte qui s'ouvre. Donc concernant quelque chose que vous vivez intensément et dont vous avez besoin de vous libérer, il y a des opportunités pour vous. Il peut y avoir aussi une aide, il peut y avoir vraiment un soutien important dans ce que je ressens ici pour avancer par rapport à ce qui vous maintient intérieurement dans une situation. Donc vraiment une libération qui s'opère et aussi vous allez avoir de nouvelles possibilités pour avancer. Alors on va poser les cartes. On a la carte de l'élévation, on a le printemps, on a le retour du passé. Donc moi, effectivement, pour moi, ça peut me parler ici d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Une situation du passé à laquelle vous pensez beaucoup. On a la carte de l'enfant, on a le oui qui est ressorti et on a le vert. Alors ici, on a le téléphone. Donc peut-être qu'il y a certaines pensées qui reviennent. J'ai l'impression que les mêmes cartes ressortent, plusieurs possibilités, plusieurs voies pour vous. Beaucoup, on ressasse beaucoup, on est beaucoup dans ses pensées. Et on voit ici un coup de fil qui arrive à vous, donc des communications. Mais peut-être qu'aussi ces échanges, ces communications, elles vous ramènent à certaines choses. Elles vous ramènent à des choses du passé aussi. Alors ici, on a l'élévation. Donc vous allez pouvoir vous élever dans une situation. Comme je vous disais auparavant, on peut avoir une aide importante ici. Donc ça peut être aussi... En fonction de votre situation, ça peut être aussi un médecin, un proche, une personne plus âgée que vous, quelqu'un qui est très important et qui va vraiment vous aider à avancer. On a aussi le printemps et le retour. Donc ici, quand je dis le retour, c'est vraiment par rapport au passé. Donc il y a comme le fait d'avoir peut-être des flashbacks ou certaines choses qui reviennent par rapport à votre passé. Et là, on voit vraiment avec cette carte du printemps, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous élever à de nouvelles choses. Pour certains, ça peut remonter aussi à l'enfance, puisque la carte de la tétine, ici, cette carte, ça peut remonter vraiment à votre enfance, à des étapes que vous avez traversées. Mais là, vraiment, vous êtes dans des énergies où vous voulez, vraiment, vous souhaitez faire le pas et avancer par rapport à ça. Et on a aussi la carte du vert. Donc pour moi, il y a un événement qui va être fêté ici. Il y a un événement qui va être fêté. Mais dans ce que je ressens, c'est vraiment des choses où vous ressentez ce déclic et vous vous dites, voilà, maintenant, j'ai les clés pour pouvoir avancer. Je me fais confiance par rapport à ça et je célèbre vraiment cet avancement. C'est vraiment cette énergie-là. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec le 77. Alors on va prendre 3 cartes du jeu de 32. Hop là. Les cartes volent en ce moment, j'ai des cartes qui s'envolent. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, avec le jeu de 32, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 9 de pique et nous avons la dame de carreau. Alors ici, c'était ressorti dans le petit lot normand. Faire attention, donc ça peut concerner une femme dans un domaine administratif, professionnel. On vous dit d'être prudent par rapport à une situation. Mais ici, il y a comme une page de votre vie qui se tourne dans ce que je ressens. C'est comme si vous alliez passer à une nouvelle étape. À l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui avancent et vous sentez ce déclic en fait qui vous pousse à aller de l'avant de plus en plus. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Ici, nous avons l'as de pique, donc la signature. Il y a une signature ici, une signature importante. On peut nous parler ici, on a encore la dame de carreau. Donc, c'est une personne ici qui peut... Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt dans un domaine professionnel. Ici, on a beaucoup de carreaux. Pour moi, les carreaux, c'est vraiment le professionnel, les activités. Donc, être prudent par rapport à ça. Mais avec ce roi de trèfle ici, je sens que vous êtes protégé. Je sens que vous êtes protégé, qu'il va y avoir néanmoins la signature de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous. On a le 9 de cœur. On a le valet de pique qui ressort au même endroit. On va le recouvrir après. Et on a le valet de trèfle. Alors ici, ça va nous parler aussi de quelque chose où vous allez signer peut-être par rapport à un projet de cœur, que ce soit un lieu de vie, un travail. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vraiment vous parler, qui va vraiment vous passionner.
On a le valet de pique et on a le valet de trèfle. Pour moi, vous avez des projets nouveaux. Je ressens les deux valets ici comme des projets nouveaux, des projets naissants, de nouvelles idées qui arrivent à l'intérieur de vous. Mais quand même, les deux valets annoncent que même s'il y a certaines perturbations, peut-être dans un cadre professionnel, vous allez quand même ici avoir une bonne entente et vous allez pouvoir avancer. Donc on va aussi rajouter une carte sur le valet de pique. Ici aussi, ce que je ressens pour certaines personnes, ça peut être un projet. Il y a vraiment quelque chose qui peut concerner un enfant, ou en tout cas, oui, ça peut concerner un enfant à vous qui traverse actuellement des difficultés sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel ici. Alors, le valet de pique, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc on a la dame de carreau, on a le 10 de carreau et le 10 de pique. Alors, ici, donc c'est vraiment, pour moi, ici, ça nous confirme que ça peut être un homme ou une femme. On a la dame de pique, de carreau, pardon, on a le 10 de carreau et on a le 10 de cœur. Donc il y a ce projet aussi que vous avez envie d'évoluer dans votre vie, dans vos projets, et vous allez peut-être aussi mettre en place un grand changement avec ce 10 de carreau. On voit ici d'être prudent, comme je vous disais, mais il y a bien la réalisation d'un projet de cœur. Pour moi, c'est tout ce qui va toucher aussi les relations, que ce soit par rapport à vos proches, que ce soit par rapport à des personnes avec qui vous travaillez. Donc il y a des projets ici qui vont pouvoir se réaliser pour vous. Alors les amis, on va continuer ce tirage. Donc je réfléchis pour le plan sentimental, quel oracle je vais prendre. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc l'oracle Zavam, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va faire un tirage. Comme je vous ai expliqué précédemment, donc c'est pour tout le monde, donc pour chaque situation sentimentale, je fais un tirage, je tire les cartes et aussi je vous explique pour les personnes célibataires. Donc l'interprétation et les ressentis que j'ai pour les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental. Hop, on va faire la coupe. On a ici, alors pour certains, il y a peut-être des choses cachées dans une relation. Peut-être que certaines personnes ici sont dans une attente. Ça peut concerner le fait que dans une relation, il peut y avoir une séparation ou en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à une fin de cycle. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait que vous n'êtes plus bien dans la relation, où il y a des choses qui n'avancent pas et il peut y avoir des secrets, des choses cachées ici. Alors, on va poser les cartes. Oui, alors pour certains, il y a vraiment le besoin d'un nouveau départ ici. D'un nouveau départ. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez peut-être mettre en place justement de nouveaux projets dans votre vie sentimentale. On a vu dans la coupe qu'il peut y avoir des choses cachées. Donc c'est possible aussi qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale où vous avez comme un déclic. Vous avez comme des réponses qui arrivent à vous et on sent que ce nouveau départ, en fait, il est très positif parce que on a quand même la colombe ici qui annonce un nouvel envol pour vous. Ça peut concerner aussi une relation du passé où il y a encore cette démarche de séparation, de divorce et il y a certaines choses à régler par rapport à ça. Donc ça peut être des énergies qui ressortent par rapport à votre passé aussi. On a le printemps, donc le printemps ça va représenter toutes les énergies qui vont se développer pour vous, les choses qui vont vraiment fleurir ici. Et on a aussi la carte du déplacement. Pour certaines personnes, vous allez vous déplacer concernant un nouveau départ qui arrive dans votre vie sentimentale. Et là, on sent vraiment que vous allez avancer également. Il y a un avancement pour vous. Pourquoi je remets les cartes ? En plus, je vous ai dit juste avant que je faisais comme ça. Donc, pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, peut-être que actuellement vous êtes encore bloqué par rapport à une séparation, par rapport à des liens. Il y a une situation que vous souhaitez approfondir, vous souhaitez vraiment mettre des mots sur ce que vous ressentez. On sent que par rapport à votre vie sentimentale, vous allez prendre un nouvel envol. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Ici, il y a vraiment un retour à la sérénité pour vous. Il y a un retour à la sérénité, il y a un retour au calme.
Et aussi, ça peut être avec cette carte du voyage, vous allez prévoir un déplacement important, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous aimez énormément. Et j'ai le sentiment aussi que ce sera relié pour certains avec une nouvelle relation. Donc peut-être le fait de se déplacer pour avancer dans une nouvelle relation sentimentale. Mais il y a vraiment le fait ici que pour certains, vous êtes bloqué par une situation du passé. Il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement. Et on a le printemps, donc quelque chose ici aussi qui se développe, qui va fleurir pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vais prendre une carte conseil. On va voir le conseil. Alors, quel est le conseil pour vous les amis pour cette journée? Hop, on va couper. Nous avons visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc là, on vous invite à visualiser l'abondance, la réalisation. Si par exemple, à un moment de la journée, vous pensez à quelque chose qui vous pèse et quelque chose qui est lourd pour vous, vous pouvez transformer cette même phrase en quelque chose de positif. Donc vraiment transformer la phrase en l'abondance, en quelque chose de favorable pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. On va aussi prendre un petit message des guides, voir le message qui va vous accompagner. On a l'ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Donc ici on a une grande protection, on a aussi des messages de vos guides et tout ce qui vous invite vraiment à ne garder que l'amour. Donc ça c'est l'énergie pour vous. Alors comme je vous en avais parlé les amis, je vais faire un petit tirage en croix pour ceux qui apprennent le petit Lenormand. Sachant que le petit Lenormand s'interprète toujours avec 2 cartes. Donc là je vais vraiment relier les cartes entre elles et je vais vous expliquer. Donc on va voir pour l'interprétation de cette énergie-là. Alors on va faire la coupe. On a la carte de l'enfant et on a la carte du vaisseau. Alors l'enfant c'est quelque chose de nouveau, c'est le commencement. Donc c'est la nouveauté, c'est tout ce qui démarre. Ça peut concerner aussi un enfant à vous. Donc avec la cigogne par exemple, dans le petit Lenormand, si la cigogne est juste à côté, avant ou après, ça peut être une grossesse, une naissance à venir. La carte du vaisseau, c'est le déplacement, c'est le voyage, plus ou moins grand en fonction des cartes aussi. Et en tout cas, cette carte, elle me parle à moi de nouveaux horizons, de voyage intérieur, de mouvement. Par contre, c'est une carte aussi notion au niveau de la notion du temps, c'est des choses qui prennent du temps. Par exemple, la faux, c'est une carte de rapidité. Le vaisseau, c'est une carte de lenteur. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on a les oiseaux qui représentent les discussions, les échanges, tout ce qui passe par la parole. Alors, au centre, hop là, on a la carte des chemins. Donc ici, il y a un choix. Une décision. Quand vous avez la carte des chemins, ça peut représenter aussi plusieurs voies possibles. Ça peut être le fait qu'il y a une certaine indécision par rapport à une situation. On a la croix qui représente la difficulté, ça peut représenter le chagrin, la tristesse, mais c'est aussi la foi, c'est aussi votre vie spirituelle. On a également la tour qui représente un bâtiment, un lieu important. Ça peut être vraiment, c'est en fonction des cartes que vous avez autour que vous allez pouvoir savoir quel endroit c'est précisément. La carte de la tour, c'est aussi donc une prise de hauteur, une élévation, et elle peut représenter aussi la solitude, l'isolement. Ensuite, vous avez la carte de l'ours qui représente la force, le courage, la vie matérielle et financière. C'est aussi quelqu'un, ça peut être une personne qui vous protège, quelqu'un qui est très protecteur ou protectrice.
Et on a la lettre qui représente les nouvelles, les écrits, la communication écrite. Donc ici, dans cette interprétation de ce tirage, je vous donne juste une ou deux interprétations possibles. Il peut y avoir des choix ici pour vous concernant le plan financier. Avec cette association de cartes, l'ours et la tour, ça peut être un bâtiment, donc tout ce qui est lié aux finances, ça peut être une banque. Donc il peut y avoir des choix ici par rapport à un établissement financier. On a aussi la lettre, donc vous allez en avoir des nouvelles, vous allez recevoir des écrits. On a quelque chose qui vous tracasse, pas qui vous tracasse, qui vous pèse, parce que les tracas c'est plutôt les souris. On a quelque chose qui vous pèse, qui peut vous rendre triste aussi actuellement, mais on voit que vous avez foi dans cette évolution, on voit que vous avancez. Donc ici, il est question de choix, une prise de hauteur, on trouve la force nécessaire et aussi des nouvelles qui arrivent à vous. Donc ces nouvelles, comme on a eu aussi au dos du paquet, je vous ferai aussi l'explication comment je lis aussi le dos du paquet et pourquoi aussi c'est très important dans une interprétation. Mais par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, on voit que vous allez pouvoir faire un choix, puisqu'ici quand même la carte est au centre. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance du jour a pu vous éclairer, a pu vous apporter des réponses. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end également. Je vous fais de gros poutous et donc on se retrouve pour les tirages du mois d'octobre demain. Et donc je vous dis un grand merci.